Nous allons lire ce matin dans l'évangile de Matthieu, selon Matthieu. On reste debout pour la lecture de la parole de Dieu. Évangile selon Matthieu, le chapitre 2. Je vais lire Matthieu chapitre 2. Je vais lire les 12 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons chanté que Jésus est le roi des rois. Et ils sont venus reconnaître: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ça, c'est un passage du prophète Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais vous asseoir. La bonne parole de Dieu. Amen. Nous allons parler ce matin des mages. Les mages, c'est le titre du message. Les mages venus d'Orient. Les mages venus d'Orient. Pas les rois mages, comme on a l'habitude de le dire, mais les mages venus d'Orient. Amen. C'est une journée spéciale. Même le monde le reconnaît, mais pour d'autres raisons. C'est une journée spéciale qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. C'est un événement unique dans l'histoire où Dieu s'est fait homme et il est venu sur terre et il a habité parmi nous. Quel honneur, frères et sœurs. Quel honneur de recevoir le roi des rois pour venir habiter au milieu de nous. Il s'est fait homme. Il a accepté de s'humilier et de porter cette condition humaine et de vivre dans les mêmes conditions que les humains à son époque, à cette époque-là. Quel honneur de quitter le trône de gloire pour venir dans ce monde, sur cette terre, plein de problèmes. Malheureusement, comme je disais, le monde célèbre cette fête aussi, mais le monde célèbre la fête et l'a récupérée à des fins plutôt mercantiles, à des buts plutôt commerciaux. C'est le temps des ventes comme vous n'avez pas l'idée. On vend des décorations, on vend des chocolats, je ne sais pas quoi d'autre, des bûches de Noël, on vend toutes sortes de choses. Le budget des magasins, il fait le plein. Il explose pendant ce temps. Et ils ont profité aussi, évidemment, pour attirer les gens en créant des personnages fictifs, des personnages de fiction, comme le Père Noël. Le Père Noël qui attire tous les enfants. Et malheureusement, même des enfants des chrétiens vont chez Père Noël. Je ne sais pas quel message les parents veulent passer aux enfants. C'est le monde, c'est des affaires du monde. Père Noël n'existe pas. C'est du mensonge que l'on donne, que l'on inculque aux enfants. Mais c'est le monde, la création du monde, Père Noël, les reines du Père Noël, qui vient avec un traîneau avec plein de cadeaux. Les cadeaux, il faut acheter, il faut dépenser. Voici le monde. Les lutins,
Vous connaissez ça ici, nous on ne connaît pas ça, même si on le chantait dans l'enfance, mais c'est les lutins, la reine de neige. Il y a même, comment on l'appelle, le bonhomme de neige, en tout cas, toutes sortes de choses que le monde fait pour attirer les gens autour de Noël, loin de la vérité, loin de ce que doit être le message de Noël. Selon les pays, je peux allonger la liste, mais je n'ai pas fait la recherche pour savoir ce que l'on fait de particulier à Noël dans d'autres pays. Mais ce matin, frères et sœurs, ce que j'ai à vous partager, la bonne nouvelle que je dois vous parler, c'est des personnages réels. Je vais vous partager les personnages réels de Noël, ceux qui étaient là quand Jésus est né, ceux qui ont joué un rôle quelconque quand Jésus est né, tel que la Bible les évoque. Je vais les citer sans entrer dans les détails, mais je m'attarderai particulièrement sur les mages et nous allons voir ensemble les leçons qu'on peut tirer de ce qu'ont fait les mages pendant cette journée, donc où ils sont allés voir l'enfant Jésus. C'est sûr qu'à Noël, ça évoque d'abord et en tout premier lieu Jésus lui-même. Jésus lui-même. On ne peut pas parler de Noël sans penser à Jésus lui-même. C'est lui, comme nous avons dit dimanche dernier, qui est le sujet d'une bonne nouvelle. C'est lui qui va être le sujet d'une grande joie pour le monde. Jésus est le personnage central de Noël et c'est une bonne nouvelle pour tout le peuple. Tout le peuple. Nous en avons longuement parlé dans la prédication de dimanche dernier. C'est sûr qu'il y avait les deux parents, Marie et Joseph. Ils étaient présents. C'est eux qui ont porté cet enfant et qui l'ont donc gardé pendant ce temps. Et dans la crèche, et plus tard, quand ils sont sortis dans une maison où sont allés les rencontrer les rois, les mages, les mages qui sont venus adorer Jésus. Nous avons eu, et nous en avons un peu parlé dimanche dernier en lisant l'évangile de Luc, qu'il y a eu des bergers qu'un ange du Seigneur est venu avertir, annoncer la bonne nouvelle. Je viens vous annoncer, ne vous soyez pas effrayés de voir un ange. Ce n'est pas quelque chose d'habituel, mais ne soyez pas effrayés parce que je viens vous annoncer une bonne nouvelle pour tout le peuple, une nouvelle de joie, d'une grande joie sur la terre. Donc il y avait des bergers qui étaient des témoins importants parce qu'ils avaient été prévenus par les anges. Mais on sait qu'après la visite, ils sont descendus aussitôt qu'ils ont eu la bonne nouvelle, ils n'ont pas attendu, ils ne se sont pas fait prier pour dire « allez voir ». Non, non, non. Quand ils ont entendu une bonne nouvelle comme ça, on ne peut pas manquer, ils sont allés voir. Si bien que sur le chemin de leur retour, la Bible dit qu'ils sont rentrés en glorifiant Dieu et en louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et pour ce qu'ils avaient vu. C'est pour ça que nous aussi, nous ne pouvons cesser de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. On ne peut pas cesser de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Dimanche passé, on a également évoqué, et l'évangile de Luc évoque deux personnages, Siméon et Anne, qui étaient des gens assidus au temple et qui ont été avertis par le Saint-Esprit ce même jour pour aller au temple parce que Jésus devait être présenté ce jour-là. C'était un rendez-vous important. Pour eux aussi, la venue de Jésus était une bonne nouvelle. Était une bonne nouvelle parce qu'ils l'attendaient. Ils savaient ce que disaient les Écritures. Ils attendaient la venue du Messie qui allait venir pour être une consolation d'Israël et qui allait être la délivrance de Jérusalem. Ils l'attendaient. Ils l'attendaient. C'était un événement important qui était attendu par plusieurs personnes. Et dans notre texte de Matthieu que nous venons de lire, là on nous parle de ces mages qui sont venus d'Orient. Mais on nous parle aussi d'autres personnes, le roi Hérode, pour qui malheureusement ça ne semble pas être une bonne nouvelle. Parce que quand il a appris la nouvelle, le roi Hérode, il fut troublé. Un sujet qui doit être un sujet de joie, une nouvelle qui doit être un sujet de joie, a troublé Hérode, a troublé même toute la ville de Jérusalem. Troublé en disant, mais nous avons déjà un roi, un autre roi qui naît. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Lui n'attendait pas du tout la venue du roi des rois. Il n'attendait pas du tout la venue de Jésus. Donc, et lui, et même les personnalités religieuses de l'époque, les principaux sacrificateurs et les scribes dont on nous parle ici, ben, ils étaient comme surpris. Pourtant, en tant que principaux sacrificateurs, en tant que scribes, ils connaissaient les Écritures. Ils savaient ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Ils savaient ce que les Écritures, nous allons voir qu'il y a des Écritures avant même Ésaïe qui parlaient de l'arrivée de Jésus-Christ
Dans les livres des Nombres, nous allons voir ça tout à l'heure. Ils connaissaient les Écritures. Michée l'a annoncé. 700 ans avant, ils l'ont annoncé. Et tout le monde le savait. En tout cas, ils étaient supposés le savoir, eux qui étaient les personnalités religieuses de ce moment. Et ils n'ont pas semblé montrer, ils disent, waouh, nous étions distraits. Non, non. Même on dit, nous allons le voir. Où est-ce qu'il est né? On dit à Bethléem, etc. Les mages sont partis. Les principaux sacrificateurs n'ont pas été curieux pour aller voir, eux aussi. Alors qu'eux, ils devaient confirmer. Il dit, non, 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 nous savons, oui, oui, oui. Non, non. Mais ils étaient distraits. Comme beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui. Donc, pour Hérode et pour beaucoup de gens, Noël, ce n'était pas une bonne nouvelle. Hein. Ils n'ont pas été curieux d'aller voir où était né cet enfant Jésus-Christ. Maintenant, les mages, tels que le texte nous en parle, ce sont des étrangers. Spécial, que ce soit des non-juifs. Spécial, que ce soit des étrangers venus d'Orient. Ils venaient de loin. Qu'ils soient venus annoncer cette nouvelle à ces gens qui étaient supposés le savoir. C'est dommage de voir que ce sont des étrangers, que les Juifs qualifiés de païens, qualifiés de comment on les appelait, les gentils, que c'est eux qui viennent pour adorer en premier cet enfant. Et ils viennent avec assurance, nous allons le voir. Ils ne sont pas venus en tâtonnant et disent, mais on ne sait pas, on va quand même aller voir. Mais ils étaient certains de ce qu'ils allaient faire. Ils étaient certains que celui qu'ils allaient voir était roi des Juifs et qu'il venait de naître. Parce que la question qu'ils ont posée est très claire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-ce qu'il est? Il vient de naître. Nous le savons. Nous en sommes certains. Et que cela vient des étrangers. Mais je vais voir qui étaient ces mages et quel rôle ils ont joué là-dedans. D'abord, leur origine, nous venons de dire que c'est des étrangers, ils venaient de loin. Ce n'étaient pas des Juifs, mais c'était des gens qui étaient sans doute à l'écoute. Donc, ils étaient considérés comme des païens. Païens. Quand on n'était pas juif à l'époque, on les appelait des gentils, des païens. Ils venaient de loin, ils ont fait un long voyage à travers le désert, un long voyage risqué certainement. Il n'y avait pas d'avion à cette époque, il n'y avait pas de moyens développés de transport, mais ils voyageaient par chameau, sur des chameaux et d'autres moyens de bord. Mais nous croyons, l'Orient dont on parle, que c'est des gens qui venaient ou de Perse ou de Babylone. C'est le coin qui est donc du côté de l'Orient de Jérusalem. Et Daniel en parle. Daniel parle de ces personnes. Si nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 2, chapitre 2, le verset 2, voici ce que Daniel dit. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes, et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Ces mages ici semblent faire partie de cette catégorie de gens. C'est des magiciens ou des astrologues, des gens qui étudiaient les mouvements des étoiles pour lire des messages et pour communiquer ce qui touchait la vie des gens. Donc, Daniel en parle comme des magiciens, comme des astrologues, des gens qui étaient au service du roi. Eux n'étaient pas des rois, ils étaient au service du roi. Souvent, dans la tradition, on a toujours présenté les rois mages qui portaient des couronnes, etc. Ce n'est pas tout à fait. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Ils n'étaient pas des rois, c'était des gens qui étaient au service du roi. Et donc, nous devons rectifier ces choses. On dit aussi qu'ils étaient 3 mages. La Bible ne le dit pas non plus. Mais on pense que dans la tradition, puisqu'il y a eu 3 cadeaux qu'on a amenés, on pense que chacun en a amené un. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai qu'ils étaient 3. La Bible ne précise pas le nombre. C'était des gens, comme on dit, qui étaient capables d'expliquer les rêves. C'était des gens qui étaient capables de lire à travers les mouvements des étoiles, des astres, et en tirer des messages qui concernent le peuple, qui touchent la vie des gens. Voici quelle était leur mission. Ça veut dire que quand ils ont vu cette étoile, ils étaient en plein dans l'exercice de leur mission, parce que c'était des astrologues, on le dit. C'était des astrologues.
On peut donc déduire, évidemment, que ces gens, comme astrologues, ne connaissaient pas nécessairement les Écritures. Ils ne connaissaient pas les Écritures, mais ce qu'ils savaient, ils ont dû l'apprendre certainement des Juifs qui vivaient dans la région. Des Juifs qui, eux, connaissaient, comme Daniel, comme tous les autres qui ont été amenés en déportation. Ce sont ces gens qui ont dû parler à ces mages de ce qui allait arriver, des passages qui annonçaient donc la venue du Seigneur dans l'Ancien Testament. Donc tout ce qu'ils savaient venait probablement donc des Juifs qu'ils ont rencontrés à Babylone et qui leur en ont parlé. Alors il y a quelques textes qui nous en parlent pour montrer que c'est même antérieur à Ésaïe. Quand on va dans le livre des Nombres, c'est vraiment loin, Nombre 24, dans le livre des Nombres, qui nous parle donc des oracles de Balaam qui étaient donc qui prophétisaient à cette époque, nous lisons le verset 15 à 19. Voici ce que dit dans mon texte ici, ça nous parle des derniers oracles de Balaam. Parce qu'à cette époque, pour mettre dans le contexte, Balak voulait pousser donc, le roi donc voulait pousser Balaam de maudire le peuple juif, de le maudire le peuple juif. Et Balaam dit, je ne peux pas maudire. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je ne peux pas maudire. Voici ce qui est dit ici. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Sed. Il sera maître d'Édom, il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Très très clairement, ça annonçait la venue de celui qui allait sauver Israël des griffes de l'ennemi, de tous ses ennemis. Donc, un astre sort de Jacob, disait Balaam, déjà à l'époque du livre des Nombres. Et vous connaissez dans les prophéties d'Ésaïe, dans Ésaïe, le chapitre 59, ce qu'Ésaïe a dit beaucoup plus tard. Ésaïe 59, le verset 20 dit ceci. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un Rédempteur viendra pour Sion. Amen. C'est Jésus-Christ viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Et si nous allons au chapitre 60, le verset 5, etc. Donc on dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Non, je commence à partir du verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Jésus vient comme la lumière du monde. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sous les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se détourneront vers toi, car les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. On parlait de la venue de Jésus-Christ pour le peuple d'Israël. J'ai parlé de la vision de Daniel tout à l'heure. On peut aussi le voir dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, voici ce qui nous est dit. Verset 13 à 14, à travers un songe que Daniel a fait, il dit, « Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination.
On lui donna la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le peuple juif, frères et sœurs, est connu pour la connaissance des Écritures de l'Ancien Testament. Ils connaissaient ce que l'Ancien Testament disait. Et c'est donc ces gens qui étaient en Babylone à l'époque qui ont sans doute parlé à ces mages donc, de la venue de Jésus-Christ, au point que les mages ont associé, au point que les mages ont pu associer l'étoile qu'ils ont vue, qui était une étoile spéciale, qui était dans l'observation qu'ils faisaient, c'était une étoile tout à fait spéciale, tout à fait étrange. Ils ont donc associé à la naissance du Messie. Et c'est sur cette base, la vue de cette étoile, sur cette base qu'ils ont entrepris un voyage long, un voyage risqué vers Jérusalem. À ce niveau, je voudrais que nous puissions en tirer une première leçon. Dieu, à travers ce qui est arrivé à ces mages, c'est de voir combien Dieu veut vraiment atteindre tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes, peu importe leur origine, peu importe leur passé. La bonne nouvelle, comme nous l'avons dit dimanche dernier, la bonne nouvelle est pour tous, y compris ces gens qui sont au loin, ces gens qui n'en savaient rien. Mais Dieu les cherche, et Dieu les cherche dans le travail qu'ils font. C'était des astrologues, ils lisaient à travers les astres. Dieu se sert des choses que ces gens, avec lesquelles ils sont habitués, pour leur parler. Il pouvait utiliser un langage que ces gens ne comprennent pas, qui ne se serait pas déplacé. Mais il est allé utiliser des choses qu'ils comprennent. Ils observaient les astres. Ils ont vu une étoile étrange, pas habituelle. Il dit, cette étoile est certainement porteuse d'un message. Et qu'ils ont sans doute associé. Dieu travaille. Dieu leur a permis d'associer la venue de cette étoile avec la venue du Messie. Voici la bonne nouvelle, elle est pour tous les hommes. Dieu nous rejoint et va nous chercher là où nous sommes. Dieu nous rejoint et va nous chercher même dans l'égarement où nous sommes. Combien de gens Dieu n'a pas trouvé? Je connais un serviteur de Dieu aujourd'hui qui l'a trouvé dans une boîte de nuit. Sa conversion, c'était dans une boîte de nuit. Il ne faut pas croire que la conversion va se faire seulement quand on est à l'église. C'est dans une boîte de nuit. Il était ivre mort, assis sur le bol de la toilette, que le Seigneur lui a parlé. Et qu'il est venu au Seigneur. Le Seigneur est allé le chercher dans des conditions difficiles, comme il est allé chercher ses mages au loin, pour qu'ils viennent voir le roi des rois, celui dont le règne n'a pas de fin, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Donc, les gens peuvent réagir en disant, oui mais attendez, là est-ce que vous êtes en train de donner du crédit à ceux qui font de l'astrologie? Ce n'est pas ça. Vous savez, Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Amen. On ne dit pas qu'il est allé chercher les gens qui sont propres. Il est allé les gens qui sont sales, qui sont perdus dans toutes sortes d'agissements, perdus dans toutes sortes de pratiques. Il est allé les trouver dans leurs conditions pour les amener à l'agréable lumière. Amen. Dieu en a rencontré d'autres dans des conditions difficiles. Un autre, ivre mort, il conduit l'auto. Il a fait un accident dont personne ne pensait qu'il allait se sortir. 3 fois un accident, et la 3e fois, c'était vraiment fatal. On regardait l'état de l'auto, on pensait que personne ne pouvait sortir vivant de là. Mais il était dans le coma, mais pendant qu'il était dans le coma, le Seigneur s'est révélé à lui de façon spéciale. En lui montrant une bouteille d'une boisson gazeuse, ce qu'on appelle ici des boissons gazeuses. C'est tout un message. Et cette personne a compris le message de Jésus-Christ, et il est venu donc à Christ. Alors, si Dieu l'a fait pour nous, si Dieu l'a fait pour des gens sales, si Dieu est allé chercher des gens qui ne le connaissaient pas, qui n'avaient pas du tout l'information, qui faisaient des pratiques bizarres, drôles, l'astrologie, la magie, si Dieu est allé les chercher, pourquoi nous hésiterions d'aller vers les pécheurs? Dieu veut les attirer à lui, mais ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Amen. C'est la première leçon. Ces gens, quand nous allons vers eux, ne nous attendons pas qu'ils comprennent tout de suite. Parfois, il faut utiliser un langage qu'ils peuvent comprendre. Il faut s'approcher d'eux de manière qu'ils comprennent le message. Dieu ici s'est servi des astres pour passer le message
à ces gens, les mages, et qu'ils puissent connaître le Seigneur. La deuxième chose que nous voyons dans le comportement de ces mages, c'est leur réaction à la vue de l'étoile. Ils ne sont pas restés là à hésiter. Ils ne sont pas restés là à se poser des questions. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette étoile représente? Alors on va s'asseoir, on va encore faire des recherches, ou on va dire, non, non, envoyons des gens pour aller savoir ce qui se passe. Non, 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 non. Ils n'ont pas envoyé des gens s'informer à leur place. Ils n'ont pas dit, on va attendre s'il y a quelqu'un qui a les nouvelles. Ils ne sont pas restés indifférents. Les chefs religieux sont restés indifférents, même à la nouvelle que le roi des rois est né, et qu'il est né, montre-nous où il est né. Ils sont restés indifférents, ils n'ont pas bougé d'un centimètre pour aller voir. Les mages n'ont pas été indifférents. Les mages n'ont pas dit, nous allons nous informer à distance en envoyant des émissaires qui nous ramèneront des nouvelles. Les mages se sont levés. Comme j'ai dit, ils ont pris des risques. Ils se sont levés pour aller voir le roi de leurs propres yeux, le roi des Juifs. Et ils l'ont fait malgré les obstacles. Il ne faut pas imaginer, frères et sœurs, que quand nous prenons des décisions de suivre le Seigneur, ça se fait comme ça. Il y a tout le temps des obstacles devant nous. Des obstacles, ça peut être nos proches, nos membres de famille. Imaginez ces mages, quand ils décident de dire, nous partons. Vous allez où? Nous ne savons pas. Vous allez où? Nous suivons l'étoile. Mais vous allez où? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons voir un enfant qui est né, c'est le roi des rois. On les a traités de fous. Peut-être même que la famille a dit, mais non, écoute, regarde, restez ici, là, vous ne pouvez pas partir, c'est de l'aventure que vous voulez faire. Ils ont connu des obstacles. L'obstacle de la distance, l'obstacle des risques qu'il y avait, etc. Ils ont voyagé jour et nuit, etc. Donc, toutes ces choses pouvaient être un obstacle, mais malgré les obstacles, ces gens se sont levés. Et c'est une leçon pour nous aussi. Que les obstacles ne nous arrêtent pas. Que les obstacles ne nous arrêtent pas. Dieu fait tout pour que les gens perdus viennent à lui. Dieu fait tout. Mais que quand vous rencontrez des difficultés, ne vous arrêtez pas là. Dieu fait tout pour que les gens aillent vers lui. Dieu fait tout pour que les gens le cherchent. Dieu fait tout pour que les gens s'approchent de lui. Dieu fait tout pour que les gens fassent des efforts, quittent le confort dans lequel ils sont pour venir à lui. Il a les bras ouverts. Il veut que les gens viennent à lui. Dieu fait tout. Les bergers, comme j'ai dit, ne se sont pas fait prier non plus. Ils ont entendu la bonne nouvelle, ils se sont levés et ils ont pris un risque eux aussi. S'ils étaient bergers, ça veut dire qu'ils gardaient des brebis. Mais ils les ont laissés pour un petit temps pour aller voir cet enfant qui venait de naître, qui était un enfant spécial. Maintenant, nous qui connaissons le Seigneur, je veux qu'on tire aussi des leçons, que nous ne soyons pas des gens qui nous arrêtons facilement. Vous savez bien que je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, il nous arrive souvent de nous arrêter carrément, et d'arrêter tout simplement, ou d'être indifférent, de nous comporter avec une certaine légèreté par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Ma prière ce matin est que nous soyons des gens décidés, que nous soyons des gens qui savons ce que le Seigneur nous demande de faire, que nous puissions décider, que cette année qui va débuter, l'année 2017, nous aide à aller au-delà de notre vie chrétienne de routine. On est tellement routinier. Ah, c'est toujours la même chose. C'est mercredi, c'est vendredi, c'est dimanche. Mais en dehors de ça, peux-tu faire quelque chose? Amen. Peux-tu te lever malgré que tu es occupé, malgré qu'il y a tellement d'autres tâches à faire, mais que tu puisses trouver un temps pour le Seigneur. Ces mages se sont levés, ils ont décidé d'agir, ils sont allés s'informer, ils ne sont pas restés indifférents. On voit également dans l'attitude de ces mages, toujours dans l'évangile que nous avons lu dans Matthieu, nous voyons deux autres points que je voudrais examiner, qui vont nous amener vers donc, la fin. C'est que ces gens ont manifesté une attitude de foi. Ils n'avaient aucune assurance, je veux dire, écrite, ou quelqu'un qui a dit, non, non, nous l'avons vu, allez-y, vous allez trouver à telle adresse. Ils n'avaient aucune assurance. Ils se sont levés parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et la preuve, c'est qu'ils sont partis avec des cadeaux, des choses de valeur. Ils sont partis avec des cadeaux, des choses de valeur dignes d'un roi. Ils n'ont pas dit, bon, écoutez, on va d'abord aller, si vraiment nous sommes sûrs que c'est vraiment le roi des rois qui est né, le roi des Juifs qui est né,
Et là, à ce moment-là, nous rentrerons un voyage et puis nous allons lui amener tout ce qu'il mérite. Ils sont partis avec des cadeaux dignes d'un roi. Dignes d'un roi. Nous, je me demande, quand nous venons au Seigneur, quand nous apportons nos offrandes, quand nous apportons nos dîmes, est-ce que nous réalisons, nous aussi, que c'est au roi des rois que nous apportons cela? Ils sont venus pourtant adorer un petit enfant. Et c'est réellement un petit enfant qu'ils ont trouvé. Mais pour eux, c'était clair que c'était le roi. Et ça, c'est, je crois, de tout ce qu'ils ont fait, le geste le plus important que les mages ont accompli. C'est vraiment le geste le plus important, de s'être levé avec des cadeaux de valeur, avec le risque qu'en cours de route, ils croisent des bandits qui leur arrachent ces choses, mais ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas de doute que c'est le Seigneur qui leur parlait. Amen. Et David disait d'ailleurs, en parlant de cadeaux de valeur, David disait, « Je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. » Non. Je n'offrirai pas ce qui ne me coûte rien. Parce que je sais à qui j'apporte ces cadeaux. Je sais qui je sers. Je sais vers qui je me tourne. Je sais en qui j'ai cru. C'est le roi des rois, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc que cela puisse également nous inspirer. Une attitude de foi quand nous faisons les choses de Dieu. J'apporte ma dîme, j'apporte mon offrande, je sers le Seigneur parce que je sais que celui que je sers, comme nous avons lu ce matin, il est capable de me bénir au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes. Et la dernière chose que nous voyons, que nous lisons dans l'attitude de ces mages, que j'aimerais faire observer ce matin, c'est de voir comment ces mages n'ont pas dit, mission accomplie, nous avons vu le petit enfant, maintenant nous rentrons. Non. Ils sont restés à l'écoute. Ils sont restés, ils ont continué à se laisser guider par Dieu. Nous sommes à l'écoute de Dieu, celui qui nous a conduits par cette étoile, celui qui nous a amenés jusqu'à voir cet enfant qui est né, et il va nous guider sur le chemin de retour. La mission a été accomplie, ils ont vu ce qu'ils allaient chercher, mais ils sont restés à l'écoute de Dieu. Et nous voyons que Dieu leur a parlé. Et il leur a dit, ne rentrez pas par le même chemin par lequel vous êtes venus. Théoriquement, ils étaient supposés rentrer, rendre compte au roi Hérode, mais seulement le Seigneur leur a mis la conviction en voyant la réaction d'Hérode, comment il était troublé. Il dit, si je vais annoncer ça, mais lui il va s'inquiéter pour son royaume, que quelqu'un d'autre est venu le remplacer. Ils ne sont pas rentrés par le même chemin et Dieu leur a parlé, encore une fois, dans un langage auquel ils étaient habitués. C'est à travers les songes. C'est des gens, comme je disais au début, qui interprètent les songes. Dieu leur a parlé dans un songe, leur montrant de ne pas rentrer par le même chemin. Ne négligez pas les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous faites un songe, maintenant il ne faut pas prendre tous les songes que l'on fait comme étant un message de Dieu. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc Dieu leur a parlé à travers les songes et ils ont reconnu que c'était un message qui venait de Dieu et ils ont obéi et ils ne sont pas rentrés par où ils étaient venus. Qu'est-ce que cela nous apprend à nous aujourd'hui? C'est que quand nous avons rencontré le Seigneur, ce n'est pas la fin de notre marche. Eux, ils sont venus, ils ont vu le roi des rois, ils ont vu Jésus, le petit enfant, ils l'ont vu, mais ce n'était pas la fin de leur mission. Nous aussi, quand nous connaissons le Seigneur, quand nous le rencontrons, quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, cela ne suffit pas dans la marche chrétienne. Nous devons continuer. C'est vraiment le début d'une longue marche qui nous exige et qui nous appelle à rester à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur sait ce qu'il veut que nous fassions et non seulement rester à l'écoute, mais que nous puissions surtout obéir à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment le gage de succès de la vie chrétienne. Amen.